grandi à Nazareth, que nous avons vu. Et à l'âge de 30 ans, il a quitté Nazareth pour se rendre ici. C'est vraiment l'endroit où Jean-Baptiste faisait son ministère. C'est justement ici que Jean-Baptiste baptisait. On le sait parce que c'est très clair dans l'Évangile de Jean, premier chapitre, verset 28. Ça dit que Jean-Baptiste baptisait à Béthanie, au-delà du Jourdain. Alors, vous avez le Jourdain qui est ici, et de l'autre côté, c'est vraiment Béthanie, au-delà du Jourdain. C'est pourquoi on a construit cette église, qu'on appelle l'église de Jean-Baptiste, justement, parce que c'est l'endroit où les baptêmes se faisaient par Jean-Baptiste. Alors, Jésus est venu ici, et je ne peux pas vous dire l'endroit exact où Jésus a été baptisé, mais c'est vraiment dans cette région ici, dans les eaux du Jourdain, qu'il a été baptisé. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus a été baptisé? Il faut bien comprendre ce qui se passe ici. Jésus débute son ministère public et il doit y avoir un transfert sacerdotal à ce moment-ci parce que Jésus va opérer dans un ministère différent que celui qu'on était habitué à l'époque, c'est-à-dire les sacrificateurs selon leur rang lévitique. Vous savez, dans la Bible, tous les prêtres devaient sortir de la tribu de Lévi et tous les rois sortaient de la tribu de Juda. Alors, si quelqu'un était de la tribu de Lévi, il était qualifié pour devenir un prêtre ou un souverain sacrificateur. Et ceux qui étaient issus de la tribu de Juda étaient qualifiés pour être dans la lignée des rois. Mais Jésus n'est pas venu selon la tribu de Lévi. Et ça posait un certain problème doctrinal pour les premiers Juifs qui ont entendu prêcher l'Évangile, parce qu'eux connaissaient la loi, contrairement à nous qui n'étions pas Juifs et on ne connaissait pas la loi de l'Ancien Testament. Et lorsque Paul a commencé à prêcher que Jésus est notre souverain sacrificateur, il y a eu des objections de la part des Juifs parce qu'ils ont dit il n'est pas qualifié pour être notre souverain sacrificateur parce qu'il ne vient pas de la bonne tribu. Et effectivement, la Bible dit que Jésus a été issu de la tribu de Juda et non pas de la tribu de Lévi. Donc, selon la loi, il ne peut pas être un sacrificateur, encore moins un souverain sacrificateur. Mais l'apôtre Paul va expliquer que même si Jésus n'est pas issu de la tribu de Lévi, il est quand même qualifié pour devenir notre souverain sacrificateur parce qu'il vient dans un rang supérieur, celui de Melchisédek. Alors quand l'apôtre Paul commence à prêcher que Jésus est notre souverain sacrificateur, comme on lit dans Hébreux chapitre 6, versets 19 et 20, les Juifs qui connaissaient la loi ont dit il y a une erreur ici, Jésus ne peut pas être notre souverain sacrificateur parce que tout simplement il ne vient pas de la bonne tribu. Les prêtres doivent venir de la tribu de Lévi et les rois doivent venir de la tribu de Juda. Mais Paul va expliquer, justement, dans l'Épître aux Hébreux, c'était particulièrement pour eux, c'est sûr que c'est pour nous tous, mais c'était surtout à l'époque pour expliquer aux Hébreux que Jésus, malgré le fait qu'il ne vient pas de la tribu de Lévi, mais manifestement vient de la tribu de Juda, peut quand même être notre souverain sacrificateur parce qu'il ne vient pas selon le rang lévitique. Il vient selon un rang supérieur au rang lévitique, selon le rang de Melchisédek. Et si vous vous souvenez, Melchisédek, la première fois qu'on voit ce nom-là, c'est dans la Genèse. Melchisédek était roi de Salem, l'ancien nom de Jérusalem, et en même temps sacrificateur du Dieu très haut. Alors, selon le rang de Melchisédek, tu peux être un roi et un prêtre à la fois. Et Jésus, justement, ne venait pas selon le rang lévitique, mais un rang supérieur, celui de Melchisédek, où il peut être roi et prêtre en même temps. Et c'est ce qui s'est produit ici. Il y a eu le transfert entre le sacerdoce selon le rang lévitique et au profit du rang de Melchisédek par Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, on le connaît surtout comme un prophète, et avec raison, c'était un grand prophète, mais il ne faut pas oublier qu'il était un prêtre aussi. Parce que vous vous souvenez peut-être de son père, Zacharie. C'est lui qui faisait le service à l'autel des parfums quand l'ange lui est apparu et lui a annoncé que sa femme qui était stérile va devenir enceinte et puis elle va donner naissance à un fils que tu vas appeler justement Jean-Baptiste. Alors, parce que son père était un prêtre,
ben, le Fils l'est aussi parce qu'ils sont descendants de la même tribu, la tribu de Lévi. Alors, ça prenait un prêtre de la rangée lévitique, du rang lévitique, pour effectuer le transfert au profit du rang de Melchisédek. Et c'est ce qui s'est fait ici. Alors, pensez pas que c'est le baptême chrétien que Jésus a vécu ici, comme plusieurs pensent, parce qu'écoutez, le baptême chrétien n'existait pas encore. Le baptême chrétien a été institué par le Seigneur Jésus-Christ à la fin de ses 3 années de ministère, alors qu'il a dit, avant de retourner au ciel, allez par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle, ceux qui seront baptisés et qui seront sauvés, ceux qui croiront plutôt et qui seront baptisés seront sauvés. Puis il dit, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un commandement que Jésus donnait à ses disciples et à l'Église de baptiser. Mais ici, ce n'est pas le baptême chrétien parce qu'il n'existe tout simplement pas à ce moment-là. C'est un transfert sacerdotal pour permettre à Jésus d'opérer, parce qu'il va débuter son ministère public, d'opérer son ministère public selon le rang qui lui appartient, le rang de Melchisédek, étant roi et prêtre en même temps. Et c'est pourquoi aussi, c'est des détails qui sont importants lorsqu'on connaît nos racines hébraïques. Ce qui s'est vraiment passé ici, quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et qu'il est sorti de l'eau, il y a une voix qui s'est fait entendre. Il y a une colombe, premièrement, qui est venue au-dessus de Jésus. Et il y a une voix qui s'est fait entendre qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Bien, c'était tout simplement la confirmation du transfert sacerdotal. Parce que vous savez, à l'époque de l'Ancien Testament, lorsque le souverain sacrificateur se retirait au profit de son fils, parce qu'on était prêtre de père en fils, et souverain sacrificateur, c'était la même chose, ben, il y avait une cérémonie durant laquelle le nouveau souverain sacrificateur s'immergeait dans l'eau, comme un bain de purification. Il y avait une onction d'huile qui était faite sur lui, et son papa, le souverain sacrificateur qui quittait ses fonctions, devait confirmer que celui-ci est vraiment son fils, pour être certain qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, c'est ce qui s'est passé ici. Il y a eu une immersion dans l'eau du Jourdain. Il y a eu l'onction du Saint-Esprit sous la forme d'une colombe qui est venue sur lui. Et son papa a dit du haut du ciel, « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Alors, c'est vraiment une confirmation que c'est un transfert sacerdotal qui s'est fait ici et qui a permis à Jésus de commencer son ministère qui va durer 3 ans. Vous avez dans le psaume 110 déjà une vieille prophétie qui racontait tout cela, parce que quand Jésus a comparu devant Caïphe, qui était justement le souverain sacrificateur à l'époque où il fut arrêté, et qu'à un moment donné, Caïphe n'en pouvait plus parce qu'il posait des questions à Jésus et Jésus ne répondait pas. Il lui a dit, « Je t'abjure par le Dieu vivant de me dire si oui ou non tu es le Fils de Dieu. » Et Jésus est obligé de répondre cette fois-là parce qu'on savait à l'époque que lorsque le souverain sacrificateur te disait « Je t'abjure par le Dieu vivant de me répondre », si tu ne lui réponds pas, tu commettais un péché. Et Jésus ne peut pas commettre aucun péché. Alors il va répondre par quoi? Par le psaume 110. Et qu'est-ce qu'il y a dans le psaume 110? C'est le moment où Dieu, son Père, va jurer qu'il lui donne le ministère selon le rang de Melchisédek. Alors déjà, tu avais une prophétie dans l'Ancien Testament qui s'est accomplie ici, à cet endroit, Béthanie, au-delà du Jourdain, et qui permet à Jésus de débuter son ministère selon le rang de Melchisédek. Mais vous savez, la grande nouvelle, en terminant, c'est que vous et moi, parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes du même rang, nous sommes des sacrificateurs et des rois selon le rang de Melchisédek. Et c'est écrit dans votre Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Pierre, ça dit que vous avez un sacerdoce royal. Alors vous êtes des prêtres et vous êtes des rois en même temps, et vous opérez selon le rang de Melchisédek maintenant que nous sommes sauvés. J'avais l'habitude de penser autrefois, surtout parmi les chanteurs, parmi nous, qu'on opérait selon le rang de Lévi, que c'était des chantres, des Lévites qui chantaient. Mais non, non, on est supérieur à ça. On opère selon le rang, nous aussi, de Melchisédek. Alors, plus on comprend ces choses-là, plus on gagne une grande assurance dans le Seigneur, parce que nous ne sommes plus n'importe qui, nous sommes des sacrificateurs et des rois selon le rang de Melchisédek. Alors, c'est ici que ça s'est passé. Béthanie au-delà du Jourdain. Et puis, c'est vraiment un privilège de pouvoir se tenir ici et de voir cela.
lorsqu'il est venu ici dans le jardin de Gethsémane. Sûrement que le jardin de Gethsémane et Golgotha, qu'on va voir cet après-midi, sont les deux endroits les plus solennels, les plus sérieux de tout le ministère du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'était le point final. C'est ici que son ministère terrestre se terminait. Et il avait demandé à ses disciples d'aller lui préparer la Pâque. Et c'était dans la chambre haute qu'on a visité il y a quelques instants, qu'ils ont pris le repas pascal. Et peut-être que les disciples se posaient des questions. Pourquoi le repas pascal cette journée-là, une journée avant le repas pascal traditionnel? Parce qu'on sait que la fête de la Pâque tombe toujours à une date fixe, selon le calendrier de Dieu, c'est-à-dire le 14 du mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année religieuse, institué par Dieu lui-même, alors qu'il a donné dans Lévitique, chapitre 23, toutes les fêtes qui devaient être célébrées à des dates précises, à des mois précis. Alors, l'année religieuse commençait par la première fête, la fête de la Pâque, le 14 du mois de Nissan. Et l'année où Jésus a été crucifié, le 14 du mois de Nissan, tombait un mercredi. Et normalement, le repas pascal devait se faire le mercredi soir au coucher du soleil. Mais là, on est mardi, on est le 13 du mois de Nissan, et il demande à ses disciples de préparer le repas pascal. Évidemment, ce qu'ils ne savaient pas, eux, les disciples, c'est que le lendemain, ce serait une Pâque vraiment spéciale, parce que c'est lui, l'agneau de Dieu, qui serait immolé sur la croix de Golgotha, et il accomplirait la fête de la Pâque en cette journée-là. Alors, c'est pourquoi le repas pascal a été fait la veille, le 13 du mois de Nissan plutôt que le 14, dans la chambre haute. Alors, ils ont fait le repas et on est bien au courant de ce qui s'est passé durant le repas. Jésus, à un moment donné, a mentionné qu'un parmi les 12 allait le trahir. Bon, nous savons que c'était Judas. Et c'est intéressant de noter la façon dont il s'assoyait à l'époque, parce que Judas était tout près de Jésus, à sa droite, et c'était considéré comme les gens les plus proches du Seigneur, les amis les plus intimes à ce moment-là. Même si Jésus savait que Judas était pour le trahir, c'est comme s'il l'a considéré comme son ami le plus proche, le plus intime. Et finalement, Jésus lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le rapidement. Et Judas a quitté, durant la nuit, la chambre haute, pour aller retrouver les prêtres, les sacrificateurs, parce qu'il avait fait une entente avec eux. Il avait vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, vous vous souvenez? Et on se demande pourquoi 30 pièces d'argent? Bien, au temple, autrefois, il y avait deux groupes de serviteurs, d'esclaves qui servaient au temple, des hommes et des femmes. Pour racheter un esclave masculin, ça coûtait 50 cycles d'argent. Et pour racheter un esclave, une dame ou une femme, ça coûtait 30 pièces d'argent. Et parce que le Seigneur mourait pour quelque chose au féminin, son Église, le prix du rachat a été vraiment payé 30 pièces d'argent selon la loi de l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi c'était à 30 pièces d'argent que Judas a vendu le Seigneur Jésus-Christ. Et c'était d'ailleurs prophétisé dans la Bible par la bouche, encore une fois, du prophète Zacharie, qui avait annoncé d'avance que le Seigneur serait vendu au coût de 30 pièces d'argent. Alors, c'est l'entente que Judas a fait avec les sacrificateurs. Judas n'est certainement pas versé dans les Écritures. Il ne comprend pas que déjà c'était prédéterminé, le prix était prédéterminé. Les sacrificateurs eux-mêmes qui connaissaient la Bible, mais de façon superficielle, n'ont pas réalisé qu'ils étaient en train d'accomplir une prophétie. Et c'est souvent le cas, bien sûr, dans beaucoup de circonstances, ils accomplissent des prophéties sans vraiment s'en rendre compte. Alors, il a fait cette entente-là, et Judas est venu ici dans le jardin de Gethsémane, et ça dit que tard dans la nuit, ce 13 du mois de Nissan-là, après avoir chanté des cantiques, après avoir pris le repas pascal, et sûrement que les disciples trouvaient ça étrange, la façon dont ce repas-là se déroulait,
parce qu'il a pris le pain et il leur a dit, ceci est mon corps. Il a pris la coupe de vin et il a dit, ceci représente mon sang. Et c'était vraiment particulier. Si vous étudiez un petit peu la façon dont la Pâque se célèbre et se célébrait en Israël, et que vous relisez attentivement ce qui s'est passé dans la chambre haute, c'est vraiment très intéressant. Il y a la question des 4 sortes de coupes qu'on prenait au repas pascal. Et il y en a une en particulier que Jésus n'a pas touchée. Et cette coupe-là, il a dit, je ne boirai pas de cette coupe-là tant et aussi longtemps que je n'en boirai pas avec vous lorsque le royaume de Dieu sera établi. Alors, c'est vraiment très intéressant. On n'a pas le temps, bien sûr, ce matin, mais je vous encourage vraiment. Ça vaut vraiment la peine d'étudier ces choses-là, qu'on n'entend pas souvent prêcher, mais ça vaut la peine de faire une étude personnelle, parce que là, vous comprenez vraiment toute la richesse des moindres gestes de Jésus, les faits et gestes. Vous savez, il n'y a rien qui était fait par hasard. Mais chaque fait et geste, chaque parole, c'était afin d'accomplir tout l'Ancien Testament, les fêtes, le système lévitique, tout le temple, les couleurs du temple, le tissu qui était utilisé. C'était rien fait au hasard parce que ça représentait une facette ou une autre du Seigneur Jésus-Christ et de son ministère. Vous savez, quand le tabernacle a été construit la première fois au désert, Dieu a montré le tabernacle céleste en vision à Moïse sur le mont Sinaï. Et à 3 reprises, c'est répété dans la Bible, Dieu dit à Moïse, fais bien attention, Moïse, de construire le tabernacle dans le désert exactement selon le modèle que je te montre ici sur la montagne. Pourquoi est-ce que ça devait être exactement comme le modèle? Parce que justement, chaque couleur, chaque tissu, chaque morceau de bois, chaque pièce d'argent, chaque pièce de bronze représentait une facette ou l'autre du Seigneur Jésus-Christ dans son ministère. Alors, il ne fallait pas qu'il y ait d'erreur dans la construction du tabernacle pour ne pas briser le symbolisme, justement, que Dieu donnait. Parce que tout l'Ancien Testament, c'est une école. Tu sais, Paul va nous dire ça plus tard, que tout l'Ancien Testament, c'est un pédagogue. Un pédagogue, c'est une école pour enseigner, afin qu'on comprenne mieux ce que Christ est venu faire il y a 2000 ans passés. Alors, très intéressant ce qui s'est passé cette nuit-là dans la chambre haute. Ils ont chanté des cantiques jusqu'à très tard dans la nuit, et ça dit tôt le matin. Ils sont descendus de la montagne de Sion pour se rendre ici dans le jardin de Gethsémani, parce que Jésus voulait prier, et il savait ce qui l'attendait. Dans quelques minutes, dans ce jardin ici, il va se charger de tous les péchés de l'humanité, tous les péchés passés, présents à son époque et futurs, tant qu'il ne sera pas revenu. Et c'est un moment qu'il appréhendait parce que il était vrai homme, mais il était vrai Dieu aussi. Et il savait qu'il n'a jamais connu le péché, n'a jamais commis de péché, mais il savait qu'ici, dans ce jardin, il se préparait pour la croix, où il serait chargé de tous les péchés du monde passé, présent et futur. Et à cause du péché du monde qui serait placé sur lui, il serait, pour la première fois de toute l'existence, puis Dieu est éternel, il n'y a ni commencement ni fin, mais pour 3 jours et 3 nuits, dans l'éternité, pour une seule fois, Jésus va être séparé du Père. Ça n'a jamais arrivé avant, ça n'arrivera jamais plus après. Mais dans l'éternité, 3 jours et 3 nuits, où Jésus va être séparé de son Père. On ne peut pas comprendre ce que ça veut dire vraiment profondément, parce qu'on n'est pas dans l'éternité, on n'a pas les attributs de Dieu. Mais on peut imaginer que ça doit être, et ça devait être terrible comme appréhension de Jésus. Quoi qu'il avait confiance, sa foi était placée dans son Père. Et il dit lui-même qu'il avait confiance, ses yeux étaient fixés sur le Père quand même, sachant qu'il ne l'abandonnerait pas dans le séjour des morts. Alors, c'est quelque chose ici, vous savez. Nous, on vient visiter ici, on regarde, mais c'est une agonie qui s'est passée ici de la part du Seigneur, qui est venu avec quelques-uns seulement de ses disciples.
Et en quelque part dans ce jardin, on ne peut pas savoir où exactement. Bon, il y a une roche dans l'église ici, mais bon, qui sait. Mais on sait que c'est le jardin de Gethsémani n'a pas changé de place. Il a changé d'apparence, mais il n'a pas changé de place. Alors, en quelque part ici, face aux portes dorées qui existaient à l'époque de Jésus, face au temple qui était juste de l'autre côté, Jésus a commencé à prier. On le sait, à 3 reprises, les disciples se sont endormis et finalement, il a été laissé seul à faire face à ce qui s'en venait, tous les péchés du monde placés sur lui. Et c'est une leçon souvent pour nous parce que, bon, tant mieux si vous avez des frères et des sœurs qui compatissent à vos besoins, qui vous aident à prier, mais quelquefois, on est seul avec le Seigneur. Bien, Jésus nous a donné un exemple que c'est possible de passer au travers quand même, parce que Jésus a été abandonné par ses 3 meilleurs disciples ou les plus proches. Pierre, Jacques et Jean, c'est toujours le trio spécial qui accompagnait Jésus dans les moments critiques, mais les 3 l'ont abandonné. Il s'est trouvé seul face au Père. Et il a tellement agonisé que des grumeaux de sang sont sortis de son visage. Là encore, on ne peut pas imaginer ce qui se passait à l'intérieur, l'intensité de ce qui se passait à l'intérieur. Écoute, pour qu'il te sorte du sang par ta peau, c'est les pores de la peau, c'est que c'est angoissant à l'intérieur, là. Et ce qui l'angoissait, c'était pas la souffrance qui l'attendait. Parce que la Bible dit que c'est un homme habitué à la souffrance. Mais c'est le fait qu'il va porter les péchés et va être séparé de son Père pendant 3 jours et 3 nuits. Et le diable a même tenté de le tuer ici, dans le jardin. On lit ça dans l'Épître aux Hébreux, dans le 9e chapitre. Et il a senti que sa vie s'en allait tellement il agonisait, tellement il appréhendait ce moment-là où tous les péchés du monde seraient placés sur lui et qu'il deviendrait, comme Paul dit plus tard, péché pour nous. C'est comme s'il sentait que sa vie s'en allait. Et pouvez-vous vous imaginer aussi que ça devait être rempli, il y avait des anges, mais ça devait être rempli de démons ici, pour essayer d'empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Et il sentait que sa vie s'en allait, que le plan de Dieu ne s'accomplirait pas. Et c'est là qu'il a crié, ça dit, à grand cri. Alors, dans le jardin ici, en quelque part, c'était plus juste de l'angoisse, c'était des grands cris et des grandes larmes, ça dit. Crier au Père. Et le Seigneur a envoyé des anges qui l'ont soutenu. Et la Bible dit dans Hébreu qu'il a été délivré de la mort. Alors, on ne parle pas de la croix, parce qu'à la croix, il n'a pas été délivré de la mort. C'est ici qu'il a été délivré de la mort, parce qu'il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Chou. Ouh. Je ne sais pas si vous ressentez ça, mais ouh. Alors, il a été délivré de la mort ici. Et probablement encore très tôt le matin, finalement, Judas est arrivé. Il avait dit, celui que je vais embrasser, c'est lui. Alors, les soldats romains sont venus dans le jardin et ils ont demandé à Jésus de s'identifier, c'est bien lui. La minute qu'il répond, c'est bien moi, tous les soldats tombent par terre. Alors, c'était pas que Jésus ne pouvait pas se sauver d'ici. Comme à plusieurs reprises, il s'est sauvé. Souvent, on voulait le tuer, puis chou, passer au travers, puis échapper à la mort parce que son temps n'était pas arrivé. Mais là, son temps était venu. Et la Bible dit que l'agneau devait être saisi
Il était l'agneau de Dieu, il fallait qu'il soit saisi. Alors il a été saisi ici dans le jardin et là a commencé son jugement qui était illégal selon la loi juive. Encore une fois, ça vaut la peine d'étudier tout ce qui s'est passé entre Caïphe, Pilate et ainsi de suite, parce que le jugement était illégal. On ne l'a pas jugé selon les lois de l'époque. On ne pouvait pas le condamner. Et finalement, on l'a conduit devant Caïphe, dont la maison n'est pas loin ici. Et Caïphe, à l'époque, était le souverain sacrificateur. Et là, Jésus va se tenir devant lui, c'est dans Matthieu chapitre 27, et Caïphe va lui poser des questions, et Jésus ne répond pas. Il ne répond pas parce qu'il accomplit une autre prophétie d'Ésaïe, le prophète, disant de lui qu'il va être comme un agneau muet qu'on conduit à la boucherie. Alors, il fallait qu'il soit muet. Il ne répond pas. Mais Caïphe ne comprend pas qu'il accomplit une prophétie, alors il est frustré. Parce que c'est le souverain sacrificateur. Et normalement, quand le souverain sacrificateur te parlait, tu dois répondre, parce que c'était, à l'époque, surtout le numéro 1 du pays. Il n'y a pas plus haute autorité à l'époque que le souverain sacrificateur. Alors, il va tendre un piège à Jésus. Parce qu'il est souverain sacrificateur, il connaît la loi sur le bout de ses doigts. C'est comme un avocat. Avant d'exercer, il faut qu'il apprenne la loi. Il faut qu'il connaisse la loi. Parce que s'il ne connaît pas la loi, on ne lui fera pas confiance. Alors, quand tu arrives au niveau de souverain sacrificateur, c'est que pendant toute ta vie, tu as étudié la loi et tu la connais sur le bout de tes doigts. Alors, parce qu'il est frustré que Jésus ne lui répond pas, il va lui tendre un piège. Il va lui dire, « Je t'abjure par le Dieu vivant de me dire si oui ou non tu es le Fils de Dieu. » Et tout le monde savait à l'époque que lorsque le souverain sacrificateur te disait « Je t'abjure par le Dieu vivant de me répondre », si tu ne lui répondais pas, tu commettais un péché. Et non seulement tu commettais un péché, mais tu attirais le malheur sur le peuple ici. Alors Jésus sait que cette fois-là, qu'il doit répondre. La question, es-tu le Fils de Dieu? Plutôt que de lui répondre oui, il va lui répondre par une portion du psaume 110. Et le psaume 110, c'est là où Dieu jure. Vous savez, Dieu a juré à quelques reprises au cours des années. Ça aussi, c'est intéressant de voir toutes les choses sur lesquelles Jésus a juré. Il a juré à son Fils cette fois-là, le Seigneur Jésus-Christ, que tu es sacrificateur, souverain sacrificateur pour toujours, selon un rang supérieur à Caïphe, selon le rang de Melchisédek. Selon le rang de Caïphe, on ne peut être que sacrificateur. On ne peut pas être un roi, parce que tous les rois venaient de la tribu de Juda. Les rois venaient de la tribu de Juda. Les prêtres venaient de la tribu de Lévi. Alors, si tu étais un prêtre, tu ne pouvais pas devenir roi. Si tu étais un roi, tu ne peux pas devenir prêtre. Mais selon le rang de Melchisédek, qui est un rang supérieur, tu peux être un roi et un prêtre en même temps. Comme Melchisédek était, il était roi de Salem, l'ancien nom de Jérusalem, et en même temps sacrificateur du Dieu très haut. Alors Jésus n'est pas venu selon le rang lévitique de l'Ancien Testament, il est venu selon un rang supérieur, le rang de Melchisédek, et c'était prophétisé déjà dans la Bible, dans leur propre Bible, dans le psaume 110. Tu es mon fils, et je jure que tu es souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre ou le rang de Melchisédek. Alors quand Caïphe entend ça, il va se tenir debout et il va déchirer ses vêtements. Et lorsqu'il a déchiré ses vêtements, ce n'était pas de façon accidentelle, c'était prémédité. Parce qu'à l'époque, dans le livre des Nombres, on dit que la robe du souverain sacrificateur, la magnifique robe que vous avez vue en exposition à l'Institut du Temple, elle était doublée ici au collet, afin justement de prévenir que la robe ne se déchire accidentellement. Parce que, encore une fois, il y avait beaucoup de significations lorsqu'on déchirait ses vêtements. Une des significations, surtout concernant la robe du souverain sacrificateur, si elle se déchirait, même accidentellement, ça faisait que le malheur tombe sur le peuple aussi. Parce qu'on déchirait la robe du souverain sacrificateur. C'est pourquoi c'était doublé ici au collet. Alors, sachant même cela, Caïphe a déchirer sa robe de souverain sacrificateur. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment compris ce qui se passait à ce moment-là? Je ne sais pas.
Mais ce que je sais, c'est que ça devait travailler ici, dans sa tête. Parce que Caïphe était un homme intelligent. S'il est souverain sacrificateur, c'est qu'il est intelligent. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quelque temps auparavant, les Juifs, encore une fois, voulaient tuer Jésus. Alors, ils formaient un complot pour tuer Jésus. Et c'est lui, Caïphe, qui a prophétisé comme malgré lui et qui a prophétisé qu'il était mieux qu'un seul homme meure pour la nation que toute la nation périsse. Et c'est venu tellement fort, cette prophétie-là, sur lui, c'était comme malgré lui, ça a sorti et ça a calmé les Juifs à l'époque. Mais étant un homme intelligent, ça devait travailler ici. Comme, pourquoi j'ai dit ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, les paroles que j'ai prononcées? Va-t-il mourir pour la nation, cet homme? Et il est très bien au courant aussi que la Bible avait prédit qu'un jour, un véritable souverain sacrificateur viendrait selon un rang supérieur. Alors peut-être dans sa tête, il se dit, peut-être c'est lui. Comprends-tu? Il y a des questions là, dans sa tête. Et finalement, il l'a devant lui. Il doit le juger. Et Jésus lui répond, justement, c'est moi dont il est question dans les prophéties de la Bible. Et Dieu a juré que c'était moi qui serais souverain sacrificateur selon le rang de Melchisédek. Alors peut-être que c'est pour ça, il a saisi quelque chose, il a compris, et il a déchiré ses vêtements, et il a envoyé après Jésus à Pilate, et Anne et Pilate et les autres. Et Pilate ne sait pas quoi faire non plus avec Jésus, parce que Pilate représente la loi romaine, et selon la loi romaine, Jésus n'a rien fait qui mérite la mort, et il ne veut pas prononcer la sentence de mort trop rapidement, de peur de se faire taper sur les doigts par ses autorités à Rome. Alors il hésite, il ne sait pas trop. Et pauvre M. Pilate, pour empirer les choses, Madame Pilate, elle lui dit, fais bien attention comment tu vas juger cet homme, parce que j'ai fait des cauchemars à son sujet. Puis tu sais, quand ta femme te dit, fais attention, t'es mieux de faire attention. Alors, il est pris entre l'arbre et l'écorce, vraiment. Il est dans l'eau bouillante, puis il veut... Puis, tu sais, j'ai quand même de la sympathie pour le type, parce qu'il essaie de sauver la vie de Jésus. Puis finalement, il s'en est lavé les mains, comme en dehors de ça, moi. Je ne sais pas si c'est à cause de sa femme ou à cause de sa conscience, mais anyway, il s'est lavé les mains. Mais juste avant, il lui vient une idée extraordinaire. Il est sûr qu'il va s'en sortir avec ça. Parce qu'il calme la foule qui réclame que Jésus soit crucifié. Et il va dire à la foule, écoutez, c'est la coutume ici qu'à chaque fête, à la Pâque, Pentecôte et la fête des tabernacles, c'est la coutume que je vous libère un prisonnier, peu importe qui il est. Voulez-vous que je vous libère Jésus? Et dans son fort intérieur, il souhaite que la foule dise oui, parce qu'il vient de se débarrasser du problème. Mais la foule, qui était manipulée par les prêtres, dit non. Crucifie Jésus. Crucifie Jésus. Alors Jésus dit, mais qui voulez-vous que je vous libère? Et la foule se met à crier, Barabbas, Barabbas, Barabbas. Ils ne savent même pas pourquoi ils disent Barabbas. Les prêtres probablement ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de dire non plus, mais ils sont en train d'accomplir une autre grande prophétie. Parce que Pilate va faire venir Barabbas, oui, va faire placer Barabbas à côté de Jésus et va présenter les deux hommes, un à côté de l'autre. Et encore une fois, il va demander, pour être bien certain, « Qui voulez-vous que je libère? » Et la foule, montée par les prêtres, crie, « Barabbas, libère Barabbas, libère Barabbas, crucifie Jésus, libère Barabbas. » Attends, c'est qui ça, ce Barabbas-là? Barabbas, c'était le chef d'une petite gang de voleurs. En fait, il y était 3 dans leur groupe, Barabbas et ses 2 complices qui ont été crucifiés chaque côté de Jésus. Le groupe avait été arrêté parce que c'était des voleurs, ils avaient commis un meurtre et même fait une sédition, c'est-à-dire une rébellion contre le gouvernement. Les 3 sont en prison, les 3 doivent être crucifiés. Pour ça qu'il y avait 3 croix. La croix du centre n'était pas pour Jésus originellement, elle était pour Barabbas. Il est le chef des 2 autres. Mais vous avez ici une belle image de la substitution. Jésus prend la place du pécheur, a pris notre place sur la croix de Golgotha. Alors la foule insiste
Barabbas. Les deux hommes sont là et c'est l'accomplissement de ce que vous avez entendu au tabernacle. La journée du Yom Kippour, on amenait 2 boucs devant le souverain sacrificateur. Les 2 boucs devaient être identiques. Et un était offert à l'Éternel en sacrifice, l'autre était chassé au désert et mourait dans ses péchés. Jésus est le bouc qui accomplit plutôt le bouc qui est offert à l'Éternel, et Barabbas symbolise le bouc qui va mourir dans ses péchés. Et regardez bien la situation. Tu as Jésus ici, qui est le Fils du Père. Et qui est-il? Qui est cet homme à côté de lui? Barabbas. Bar veut dire fils de. Abba, vous savez ce que ça veut dire? Père. Vous avez Jésus, fils du Père, à côté de Barabbas, fils d'un Père. Les 2 boucs identiques, un offert à l'Éternel, l'autre qui meurt dans ses péchés. Alors, c'est ainsi que Jésus s'est rendu à la croix de Golgotha. Et là, il y a de nombreuses prophéties qui avaient été données dans l'Ancien Testament qui se sont accomplies à la lettre alors que Jésus est cloué sur le bois à Golgotha, que nous allons voir cet après-midi. Alors, profitez de quelques moments, trouvez-vous un endroit calme dans ce jardin ici. Imaginez un petit peu la situation 2000 ans passés. Jésus est ici et soudainement, les péchés du monde entier, vos péchés, mes péchés, les péchés de tout le monde. En fait, Christ n'est pas mort juste pour nous. Il est mort pour le monde entier. La seule raison pour laquelle le monde entier n'est pas sauvé, c'est que ce n'est pas tout le monde qui croit à ce qu'il a fait ici dans le jardin. Ce n'est pas tout le monde qui croit que Jésus a porté mes péchés sur la croix de Golgotha et qu'en croyant en lui, je peux être sauvé. Non, les gens disent, on a une religion, c'est notre religion, d'autres disent, je ne crois rien, il n'y a rien là, il n'y a rien là. C'est la raison pour laquelle tout le monde n'est pas sauvé. Mais gloire au Seigneur qu'on a compris, qu'on a été convaincu par le Saint-Esprit et on a accepté le Seigneur et nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés à cause du travail que Jésus a fait ici et surtout sur la croix de Golgotha. Il y a environ 2000 ans, un homme mourut suspendu entre le ciel et la terre. Il n'avait rien pour attirer les regards, mais malgré cela, depuis ce temps, des milliers de gens à travers le monde ont parlé et parlent encore de lui et de son message. C'est dans un tout petit pays qu'il est né, le pays d'Israël, dans une ville nommée Bethléem. Mais il a grandi dans une autre ville appelée Nazareth. Un historien du nom de Joseph Flavius parle de lui dans ses récits historiques, mais c'est dans la Bible que nous pouvons lire la biographie de cet homme. Il n'était pas un homme ordinaire. Il a tenu une fonction publique pendant seulement 3 années, mais la Bible nous dit que le monde entier ne pourrait contenir les livres qui raconteraient tout ce que cet homme a fait. Le nom de cet homme est Jésus, Jésus de Nazareth. Il est mort sur une montagne appelée en araméen Golgotha ou en latin Calvaire et qui signifie lieu du crâne ou un endroit chauve. Lorsque Salomon bâtit la portion du mur qui entourait le temple de Jérusalem, il prit la pierre au nord de la ville, ce qui laissa un endroit vaste, idéal pour les voyageurs désireux de regrouper leurs caravanes de chameaux, d'ânes et, dans notre siècle, d'autobus. Cet endroit près du lieu du crâne portait un autre nom, Beit ha-Sekila, un endroit pour lapider ou la place aux exécutions. Jésus a été crucifié près de Jérusalem, mais personne ne connaît l'endroit exact. Les Romains avaient pour habitude de faire leurs exécutions dans les endroits les plus passants, car ils voulaient publier le sort de ceux qui s'opposaient à eux. Cet endroit, qui est sur le chemin qui monte vers Jéricho et Damas, aurait été l'endroit idéal car il y avait beaucoup de passants qui se rendaient vers les villes importantes de l'époque. La Bible nous parle de gens qui injuriaient le Seigneur lorsqu'il passait près de la croix, pendant que ses proches regardaient de loin.
Plusieurs portions de la Bible nous racontent le récit de la crucifixion. Elles nous parlent d'un jardin qui était près de ce lieu. C'était un endroit où l'on enterrait les gens possédant de grandes richesses. La Bible nous dit que Golgotha était à l'extérieur de la ville, car aucun Juif ne pouvait être exécuté à l'intérieur des murs. Partout dans les territoires occupés par les Romains, le moyen d'exécution était la crucifixion. On prenait le prisonnier d'État et on l'attachait littéralement à un poteau ou une croix, et parfois on le clouait également. Cela était un spectacle public réservé aux criminels les plus ignobles. Pour ce qui est de Jésus, cela est différent car il n'avait fait aucun mal. La Bible nous dit que Pilate a succombé à la demande des Juifs qui voulaient qu'il soit mis à mort, qu'il soit crucifié. Les Juifs disaient que Jésus avait blasphémé en se faisant lui-même Dieu. Ce qui rend ce fait vécu extraordinaire, c'est que Jésus est allé volontairement à la croix. La Bible nous dit qu'il connaissait la volonté de son Père et qu'il désirait réconcilier le monde avec Dieu. Cet endroit est devenu très renommé, même si Jésus n'y a passé que peu de temps. Partout dans le monde, les gens viennent pour méditer et pour voir de leurs yeux la colline nommée Golgotha et le tombeau toujours vide. On ne peut affirmer sans aucun doute que cet endroit est bien le lieu où Jésus est mort, mais la paix que nous y ressentons, malgré le va-et-vient de ce quartier arabe, est remarquable. C'est comme un paradis à l'intérieur d'un monde en transformation. Partout où vous regardez, des gens prient, chantent, participent au repas du Seigneur et méditent sur ce que Jésus a fait pour eux. Beaucoup de larmes ont été versées lorsqu'il est mort et même s'il est ressuscité, encore aujourd'hui les gens ne peuvent retenir leurs émotions en réalisant ce que Jésus a accompli pour eux. En fermant les yeux et en repassant les récits de cette journée ténébreuse, lorsqu'un homme donna volontiers sa vie pour sauver la nôtre, toute personne qui constate ensuite que ce tombeau est vide ne peut contenir sa joie. La tombe elle-même est géographiquement bien située. Ce n'est pas une grotte naturelle et nous pouvons constater qu'elle a été creusée à la main, comme la Bible le dit. Après la crucifixion, Joseph d'Arimathée et Nicodème ont demandé le corps de Jésus et l'ont enseveli dans le tombeau d'un riche, près du lieu de l'exécution. À l'entrée de la grotte, il y a une dalle dans laquelle reposait une grosse pierre qui servait à fermer le tombeau, tout comme la Bible nous le dit. La dalle est toujours là, mais pour ce qui est de la pierre, après 2000 ans, il est impossible de la trouver. Le tombeau, lui, est divisé en deux parties. La première, à gauche, était pour les gens qui venaient pleurer ou rendre hommage aux défunts, et la deuxième, à droite, où on déposait le corps, en l'occurrence celui de Jésus. Marie de Magdala, accompagnée des autres femmes, était venue de bon matin dans le jardin pour embaumer, selon la coutume, le corps de Jésus. Mais comme la Bible nous le dit, elles ne l'ont point trouvé. Marie, qui s'était mise à pleurer, vit un homme et le prenant pour le jardinier, lui demandait où il avait mis le corps de Jésus. Celui-ci l'appela par son nom en disant « Marie ». Et aussitôt, elle reconnut la voix de son maître. Il y a eu de grandes objections de la part des Ottomans, désireux de se procurer l'endroit, mais les Britanniques et le consul allemand se sont fortement opposés. Enfin, la vente fut finale, à la condition de construire un mur afin de séparer le vieux cimetière sur la colline et celui du tombeau. Depuis, de nombreux visiteurs viennent de partout pour visiter ce lieu. Il est un des lieux les plus populaires, spirituellement parlant, en Israël. Les gens aiment l'endroit pour son aspect paisible, respectueux et religieux. Ils peuvent venir méditer et prier leur Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ.
Mais je veux juste faire une suite à ce que nous avons partagé il y a quelques heures dans le jardin de Gethsémani. De Gethsémani, après son jugement, il a été crucifié ici sur Golgotha, sur le mont Moria. Et il y a beaucoup de beaux endroits sur la planète, mais je suis certain que lorsque Dieu regarde la terre, c'est le plus bel endroit, parce que c'est ici qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et pour faire suite à ce qu'on a déjà dit, vous savez, il y a eu ce serment-là de Dieu envers son Fils, qu'il l'appelait pour être souverain sacrificateur selon le rang de Melchisédek. Et c'est ce qui s'est produit immédiatement après la résurrection. Christ est mort sur la croix. Il a été 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. On sait qu'il est descendu dans le séjour des morts pour libérer tous les justes qui étaient prisonniers plus ou moins du séjour des morts, même si c'était du côté du paradis. Personne ne pouvait aller au ciel avant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ parce que le ciel, la route était fermée. Vous vous souvenez des anges qui étaient brodés sur le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Ça voulait dire accès interdit. Mais quand Christ est mort sur la croix de Golgotha, le voile s'est déchiré. Gloire à Dieu, voulant dire que maintenant, il y avait une route nouvelle qui avait été inaugurée par le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection. Immédiatement après sa résurrection, ce sont les femmes qui sont arrivées ici, les premières, Marie de Magdala et les autres Maries. Et elles ne pouvaient pas venir avant parce que c'était le sabbat de la semaine, le samedi. Alors, très tôt, le dimanche matin, à l'aube de cette journée-là, se sont rendues ici au sépulcre. Et c'est là qu'elles ont constaté que Jésus n'était plus là, mais 2 anges étaient là, un assis à la tête où était le corps de Jésus, l'autre à ses pieds. Et vous avez une merveilleuse image ici de l'accomplissement de ce qu'il y avait dans le lieu très saint, c'est-à-dire l'Arche de l'Alliance. Au-dessus de l'Arche de l'Alliance, il y avait ce couvercle qu'on appelait le propitiatoire, et les 2 anges aux extrémités. Alors, vous avez ça ici dans le tombeau, 2 anges aux extrémités, un assis, la Bible dit, où était la tête de Jésus, l'autre assis là où étaient ses pieds, et Jésus qui devient notre propitiatoire. Paul dit dans Romains qu'il est notre victime propitiatoire. Le mot propitiatoire vient du mot propice, rendre propice. J'aime bien le terme anglais, ça s'appelle « the mercy seat », le siège de la miséricorde. C'est là que Dieu pardonne et ce n'est plus une pièce d'ameublement, mais c'est une personne. Le Seigneur Jésus-Christ est devenu notre propitiatoire. Alors, elle cherche Jésus et elle sort du tombeau, vous voyez, et ici, c'était un jardin. Et elle cherche Jésus et elle voit cet homme habillé d'une longue robe blanche. Et tout naturellement, elle pense que c'est le jardinier, parce que s'il y a un jardin, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Et à l'époque, les jardiniers s'habillaient ainsi de longues robes, souvent blanches. Alors, elle pense que c'est le jardinier, s'adresse à lui, lui demande s'il sait où se trouve son Jésus à Marie. Elle ne sait pas, mais ce n'est pas un jardinier, c'est Jésus. Alors, il se retourne et lui dit « Marie ». Elle répond « Rabboni », qui veut dire « maître ». Elle reconnaît que c'est Jésus. Et elle va vouloir l'agripper. Dans nos versions françaises, ça dit elle a touché Jésus et Jésus lui a dit « Ne me touche pas ». Mais dans le texte original, ça dit « Ne me retiens pas ». Parce que c'est comme si Marie l'avait perdu. Là, elle l'a retrouvé et elle ne veut plus le lâcher. Mais il lui dit « Ne me retiens pas, car je dois monter vers mon Père, votre Dieu ». Pourquoi Jésus, premièrement, a-t-il une robe blanche? Deuxièmement, pourquoi doit-il monter vers son Père? Bien, c'est parce qu'à ce moment-ci, après sa résurrection, il entre dans un autre ministère. Pendant ces 3 années ici-bas, il était reconnu comme un prophète. Relisez les évangiles, on le reconnaissait comme un prophète. Mais par sa résurrection, il entre dans son 2e ministère, celui de souverain sacrificateur selon le rang de Melchisédek. Et vous vous souvenez peut-être, lorsque nous étions au tabernacle, la dame nous expliquait, et on l'a vu à l'Institut du Temple, les magnifiques vêtements du souverain sacrificateur, bleu, avec le pectoral ici, les 12 pierres et ainsi de suite. Mais une seule fois par année,
lorsqu'il entrait au-delà du voile, il devait se départir de tous ses vêtements, sauf la longue robe blanche avec laquelle il entrait une fois par année au-delà du voile en signe d'humilité et de pureté. Alors, c'est ce que Jésus doit accomplir parce qu'il devient notre souverain sacrificateur et c'est pourquoi il y a une longue robe blanche. Maintenant, tout naturellement, la question devrait se poser, où a-t-il pris cette robe? Parce qu'il a été mis nu au tombeau, uniquement enveloppé d'un linceul. Et voilà qu'une longue robe blanche. Bien, je vais vous dire, cette robe existait avant même la création du monde. Elle était préparée là-haut dans le ciel pour le moment précis où Jésus-Christ ressusciterait d'entre les morts. Et les anges qui ont parti du ciel pour venir ici dans le tombeau sont venus avec cette robe-là et ont aidé Jésus à s'en revêtir parce qu'il devient notre souverain sacrificateur. Alléluia! Et à partir de ce moment-là, il dit à Marie, ne me retiens pas, car deuxièmement, il doit monter dans le lieu très saint, tout comme le souverain sacrificateur humain entrait dans le lieu très saint une fois par année. Lui doit la faire dans le lieu très saint, la Bible dit le véritable, celui qui n'a pas été fait de main d'homme, mais la copie originale qui est dans le ciel. Alors c'est pourquoi il lui dit, ne me retiens pas, car je dois monter vers mon Père. Avec quoi est-il monté? La Bible dit qu'il est monté avec son propre sang. Non pas le sang des animaux, comme on a coutume de faire ici, ou on avait coutume de faire, mais avec son propre sang. Donc, deuxième miracle, il doit de façon miraculeuse récupérer son sang, parce qu'aucune goutte de ce sang précieux ne pouvait être perdue ici sur la terre. Alors, de façon miraculeuse, il a récupéré son sang et il est monté au ciel avec son sang dans le lieu très saint et il a fait l'aspersion, la Bible dit, sur le propitiatoire qui est dans le lieu très saint là-haut dans le ciel, obtenant, la Bible dit dans Hébreu, une rédemption éternelle pour ceux qui croiraient en lui. Alors, il est monté au ciel avec son propre sang, a fait l'aspersion et il est redescendu. Alors, il y a eu deux ascensions, une secrète ici dans le jardin et 40 jours plus tard, une publique du haut du sommet de la montagne des Oliviers. Tout comme son retour se fera en deux phases. Une phase secrète, alors qu'il ne viendra que dans les airs, et ce sont ceux qui seront prêts à ce moment-là qui vont le rejoindre, et on s'en va au ciel. Et à peu près 7 ans plus tard, il revient, deuxième phase, et cette fois-là sur la terre, et son pied va se poser sur la montagne des Oliviers à ce moment-là. Alors c'est ici que ça s'est produit, et depuis ce moment-là, nous avons, depuis 2000 ans, un souverain sacrificateur. Et si vous lisez à nouveau dans Hébreu, ça dit qu'il n'est pas comme les humains parce qu'il est sans péché. En plus, il s'est fait homme, donc la Bible dit qu'il peut compatir à tous nos besoins, à toutes nos souffrances, à tous nos problèmes, à toutes nos épreuves. Il sait exactement ce que nous vivons, ce que nous traversons, les épreuves qui sont dans nos vies, et il peut compatir. Ça, j'aime ça. Il sait qu'est-ce que nous vivons. Et il peut entreprendre parce qu'il est ressuscité, il est vivant. Vous avez remarqué? Il n'est plus dans le tombeau. Amen. Alléluia! Il est vivant pour toujours. Et quand il est arrivé au ciel, après les 40 jours, il est monté, vous savez, par la puissance de Dieu. Il est arrivé, encore une fois, dans le lieu très saint, là-haut dans le ciel. Première chose que Dieu a dit, il lui a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que tes ennemis deviennent ton marchepied. Vous savez qu'aucun souverain sacrificateur ne pouvait s'asseoir dans le lieu très saint, parce qu'il n'y avait aucune chaise, il n'y avait que l'arche de l'Alliance, dans l'obscurité. Il n'y avait même pas de chandelier. Le souverain sacrificateur, lorsqu'il entrait, après avoir fait l'aspersion avec le sang des animaux, devait attendre la manifestation de la gloire de Dieu qui illuminait le lieu très saint. Mais il ne pouvait pas s'asseoir, parce qu'il n'y avait aucune chaise pour s'asseoir. Mais remarquez ce que Jésus dit, ce que le Père plutôt dit à Jésus, immédiatement après son ascension, « Assieds-toi à ma droite ». Pourquoi lui peut s'asseoir et aucun autre souverain sacrificateur ne pouvait s'asseoir? Parce que tous les autres souverains sacrificateurs, c'était pas terminé. Le travail n'était pas complet. Parce que c'était imparfait. C'était juste le sang des animaux. On devait recommencer à chaque année, chaque année, chaque année. Mais le sacrifice de Jésus, notre souverain sacrificateur, était tellement parfait
que le Père dit, tu peux t'asseoir maintenant parce qu'on n'a plus besoin d'autre chose. On n'a plus besoin de sacrifice, on n'a plus besoin de mérite, on n'a plus besoin de recommencer, on n'a plus besoin d'un autre agneau. Le travail est fait parfaitement et pour l'éternité. Oh, alléluia! Pour ça qu'on est heureux ici aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas sauvés par nos mérites, ni nos bonnes actions, non pas parce que nous étions de bonnes personnes, mais uniquement à cause de l'œuvre que Christ a accomplie ici à Golgotha. Nous avons cru, nous avons pensé par la repentance, et nous sommes glorieusement sauvés parce que le travail a été fait par le Seigneur Jésus-Christ. Dernièrement, ce que je vais vous dire, c'est qu'en réalité, sur cette croix de Golgotha, c'est un échange qui a eu lieu. On a échangé nos péchés pour sa sainteté. On a échangé nos maladies pour sa santé. On a échangé nos esclavages pour sa délivrance. On a tout échangé ce qui était mauvais en nous pour ce qui était bon en lui. C'est fait, le travail est fait. Il s'agit tout simplement d'y croire et de vivre comme si c'était vrai, parce que c'est vrai. Et je termine avec ceci. Tout simplement. Je termine avec ceci. D'après moi, je peux me tromper, mais d'après moi, le verset le plus important de tout le Nouveau Testament, c'est 1 Corinthiens, 1er chapitre, versets 30 et 31. Parce que ça dit ceci. C'est de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour vous. Justice, sanctification, sainteté, rédemption, afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Attends, laissez-moi vous expliquer vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand Christ est mort sur la croix de Golgotha, vous êtes morts avec lui. Amen. Quand il a été enseveli au tombeau, vous avez été ensevelis au tombeau. Quand il est ressuscité d'entre les morts, vous êtes ressuscités aussi en nouveauté de vie. Je vois dans vos visages que c'est difficile à croire. Je vous conseille de lire Romains chapitre 6. Ne faites pas que le lire, Romains chapitre 6, méditez-le jusqu'à ce que ça fasse tcloum dans votre esprit. Vous savez, c'est comme les machines distributrices pour les canettes de boissons gazeuses. Tu mets ta pièce de 2 $, mais tu n'as pas la canette tout de suite. Il faut que ça fasse un chemin. Et quand ça fait tcloum, la canette arrive. C'est la même chose. Je vous dis un truc comme ça, que quand Christ est mort, vous êtes mort avec lui, enseveli, vous êtes enseveli avec lui, ressuscité, vous êtes ressuscité en nouveauté de vie, vous venez de mettre la pièce de monnaie. Laissez ça descendre dans votre esprit, et quand ça va faire tcloum ici, vous saurez que vous saurez que vous saurez que vous saurez que c'est vrai. En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes déjà saint, vous êtes déjà juste, vous êtes déjà racheté, parce que vous étiez en Jésus-Christ quand tout ça s'est fait. Et ça a l'air simple à dire ça, mais si vous pouvez comprendre ça par la révélation du Saint-Esprit, votre journée est faite. Parce que vous n'aurez plus beaucoup de problèmes avec ces combats-là que l'ennemi vous propose. Parce que je remarque que la plupart des chrétiens ont beaucoup de difficultés à croire qu'ils sont saints. Pourquoi? Parce qu'on a été éduqués dans nos vieilles religions, qu'on était pécheurs, puis il faut faire des sacrifices, puis il faut mériter les choses de Dieu, puis on fait des efforts. Plus tu fais d'efforts, moins tu as de résultats. Parce que tu fais des efforts inutiles, c'est déjà accompli. Amen. Alors, plutôt que d'essayer de devenir saint par tes actions, ou pas d'action, crois que tu es déjà saint, parce que tu as été sanctifié par le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'enseignement biblique. Et ça change complètement notre attitude. Parce que si j'essaie de faire des choses pour devenir saint, wow, la liste va être longue. Mais si je crois que je suis déjà saint à cause de Jésus-Christ, ben, j'ai pu à devenir saint, je suis déjà saint. Alors je vais vivre comme un saint parce que je suis saint. Et c'est la même chose pour le reste. La plupart des chrétiens que je connais s'appellent toujours des pécheurs. Mais vous n'êtes plus des pécheurs. Si vous êtes des pécheurs, on va faire un appel tout de suite ici pour que vous soyez sauvés. Parce que nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints. Maintenant, la fausse conception que nous avions des saints autrefois à cause des religions, c'est qu'un saint ne peut pas pécher. Non, un saint
peut pécher. Mais nous sommes saints à cause de Jésus-Christ qui nous a sanctifiés. Et c'est pourquoi on ne devrait plus s'appeler des pécheurs, mais s'appeler des saints. Écoutez, si Paul avait écrit, par exemple, à l'église d'Éphèse, et il aurait dit aux pécheurs à Éphèse, les autorités de l'église d'Éphèse auraient dit, cette lettre n'est pas pour nous, c'est pour les habitants de la ville d'Éphèse. Non, il écrivait aux saints qui sont à Éphèse. Il parle des saints à Corinthe, des saints dans toutes les assemblées, parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes saints, nous sommes justes à cause de l'œuvre qui a été accomplie ici. Alors, oubliez les fardeaux, oubliez les soucis. Le seul fardeau que nous sommes autorisés à porter, c'est son fardeau. Et il a dit, il est doux et léger. Alors, chaque fois que tu vois quelqu'un qui dit, « Oh, je porte mon lourd fardeau », tu sais qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé ici, sur la croix de Golgotha. Tous ceux qui sont dans les soucis, c'est parce qu'ils ont gardé leurs soucis. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de soucis dans la vie. Le diable va s'en charger de mettre beaucoup de soucis dans notre vie. Mais vous savez ce que la Bible nous demande de faire avec nos soucis? De nous décharger de tous nos soucis sur le Seigneur Jésus. Alors, si vous les gardez, vous n'avez pas obéi à la parole de Dieu qui vous demande de vous décharger. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas concerné avec les problèmes des gens, mais le fardeau, on le redonne à Jésus. Je prêchais ça il y a plusieurs années dans la ville de Trois-Rivières, et puis il y a une dame qui est venue me voir après la réunion, une vieille madame qui me disait, « Mais dit, si on donne tous nos soucis et nos fardeaux à Jésus, pauvre Jésus! » Mais j'ai dit, madame, non, prenez-les pas comme ça, parce que vous savez, d'après moi, ce que fait Jésus, quand on lui donne tous nos soucis, nos fardeaux, il les retourne à celui qui nous les a envoyés. Return to sender. Alors, il y a de la joie parce qu'on est sauvé, pas à cause de nos mérites, pas à cause de nos bonnes œuvres, pas à cause de nos bonnes actions, à cause de l'œuvre que Christ a accomplie ici sur la croix de Golgotha. La vie chrétienne devrait être la plus belle vie du monde. On devrait tous les jours être tellement joyeux parce que non seulement on est bien maintenant dans cette vie, mais notre avenir est assuré pour l'éternité. Parce qu'encore une fois, on ne compte pas sur nous, nos bonnes actions, notre bonne vie. On compte sur l'œuvre que Christ a accomplie pour nous.